Bonjour tout le monde, moi c'est Trib, bienvenue sur la chaîne du food, la chaîne dédiée aux émissions culinaires et à l'actualité food. Aujourd'hui au programme, pas mal de petites choses sympas. Je vous propose notamment mon petit coup de cœur YouTube, ensuite je vous ferai une critique de la nouvelle émission de France 3 Cuisine ouverte présentée par le jeune chef Maurice Sacco. Ensuite, nous allons faire un petit tour du côté de l'actualité de l'émission Très Très Bon sur Paris Première, présentée par François-Régis Gaudry. Et pour finir, je vous donnerai le bouquin du moment. Alors, si ce programme vous convient, n'hésitez pas à rester avec moi, un petit pouce en l'air, abonnez-vous. Bref, perdons pas plus de temps et foodisons. Pour tout vous dire, je fais pas souvent de pâtisserie. Alors quand j'en fais, j'aime bien avoir la bonne recette et pas passer 10 ans à chercher sur Google ou YouTube. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, mon coup de cœur, c'est la chaîne Justin Cooking. Et c'est 809K, présenté par, vous l'aurez peut-être compris, jeu de mots, par Justine. C'est une ouf de cuisine et surtout de pâtisserie. On dit souvent que la pâtisserie est dosée au gramme près. Eh bien, vous retrouverez toute cette rigueur dans les vidéos de Justine. Ce qui est bien aussi, c'est que là, on n'est pas sur des recettes freestyle à la mode marmiton où chacun y va de sa patte. Là, on est sur des recettes carrées, bien expliquées, et ça, c'est plutôt cool. Voilà pour le coup de cœur. Enchaînons maintenant avec France 3 et sa nouvelle émission hebdomadaire Cuisine ouverte, présentée par le jeune chef étoilé Maurice Sacco. Donc le concept, en fait, c'est chaque semaine, le jeune chef va dans les régions françaises, à la rencontre des producteurs, et cible un produit pour réaliser 2 recettes. La première est réalisée par un chef reconnu, et la deuxième est réalisée par Maurice Sacco, qui va, on pourrait dire, la twister. On retrouve ensuite le jeune chef dans une cuisine en plein air pour réaliser la recette aux côtés d'un invité qui sert de commis. L'invité est clairement là pour mettre l'ambiance et se faire au passage un peu d'autopromotion. Bon, sauf que ça marche pas tout le temps, ça dépend souvent de l'invité. Perso, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais moi je m'en fous de voir François-Xavier de Maison faire une tartiflette. C'est en fait ni drôle, ni intéressant. Néanmoins, l'émission va dans le bon sens et part d'une bonne intention. Apparemment, France 3 veut rajeunir et diversifier son image, et c'est chose faite avec Maurice Sacco qui a le profil. Ah oui, autre petit bémol, Maurice Sacco, même si il était au top dans Top Chef, jeu de mots, n'a pas le sens inné de la présentation. Du coup, parfois, il y a des petits blancs, des petits ratés, des petits loupés. Mais bon, laissons-lui le bénéfice de s'améliorer. C'est donc une émission qui a du potentiel. Je valide complètement le jeune qui va à la rencontre du terroir et qui cible un produit pour réaliser des recettes. Si France 3 renouvelle pour une deuxième saison, j'ai 3 choses en tête. La première, c'est que Maurice Sacco s'améliore en tchatch, mais bon, ça c'est faisable. La deuxième chose, c'est la cuisine ouverte au milieu des champs et des pâquerettes. Bah franchement, on s'en fout un peu. Et la troisième, c'est l'invité qui fait le pitre. Bah franchement, on s'en fout encore plus. Passons à l'émission Très Très Bon sur Paris Première et présentée par François-Régis Gaudry. Alors, Covid oblige, François-Régis Gaudry et son équipe ont dû s'adapter. Les dégustations et les critiques resto se font maintenant en studio et on les retrouve dans ce qu'ils appellent la cuisine de Très Très Bon. Et franchement, la formule marche, ça fonctionne plutôt bien. Le décor est simple et sympa. Le présentateur vedette déguste un menu à emporter avec un ou une invitée qui change chaque semaine et qui d'ailleurs est souvent un pote à lui. Donc il y a pas mal de feeling. L'ambiance est calme, drôle et objective. Je valide complètement, 100%. Alors, deuxième petite info sympa sur Très Très Bon, l'équipe lance un numéro spécial, le Très Très Bon Palmarès. L'année dernière, il me semble qu'ils avaient fait un truc du genre la meilleure pizza de France, et là, ils partent sur le meilleur kebab de France. Ce qui est plutôt bien ciblé, puisque c'est le produit street food par excellence qui se mange en XT. À ça, il y a aussi, je crois, la meilleure mozza de France, et pour la partie alcool, le meilleur gin de France. L'émission est sortie là, donc vous pouvez la voir, et puis il y a pas mal de petites pastilles aussi sur l'Instagram de l'émission. Pour finir, je vous donne le bouquin du moment. Alors, avec les années qui passent, je me rends compte que je suis de moins en moins whisky et de plus en plus rhum. Allez savoir pourquoi. Du coup, je vous ai déniché une petite pépite.
Un petit bouquin vraiment sympa. Le livre s'appelle Rome et il est paru en octobre 2020 aux éditions Hachette. Décryptage d'étiquettes, caractéristiques spécifiques, explications détaillées, pas mal d'illustrations. Le livre est nickel, parfait pour découvrir ou bien approfondir le truc, quoi. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis, mettre des coms ou poser des questions. Pensez aussi à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air si vous avez kiffé. On se retrouve bientôt pour de la nouvelle Actu Food. Allez, ciao, bye!